La campagne agricole de saison humide s'est déjà installée et nous souhaitons que Dame Nature soit clémente afin de vous assurer une bonne récolte. Producteurs et productrices agricoles, comme vous le savez, chaque campagne agricole s'accompagne souvent de risques de perte des cultures dus aux ravageurs qui causent de nombreux dégâts. Il est alors important de se prémunir contre le risque de perdre tout ou partie de sa production. Pour cela, il existe toute une panoplie de méthodes de lutte sophistiquées et efficaces. Dans ce numéro, Agrométéo vous fait découvrir ou redécouvrir l'application Plant Village Nourou. Outil d'assistance technique agricole, il vous permet d'identifier, de contrôler les ravageurs et les maladies des cultures. Et bien sûr, votre bulletin météo viendra mettre fin à cette session d'information. L'application Plant Village Nourou est une application d'assistance technique agricole. L'outil permet d'identifier immédiatement la maladie afin de s'acquérir des connaissances pour mieux contrôler les ravageurs et les maladies. Shima yiri mina flaburu mina n'a kɛra bɛ flaburu de la an bɛna an ka appareil gbɛrɛ flaburu na bon n'an y'a gbɛrɛ n'a sera ka gbɛrɛ ka ban olu yɛrɛ de bɛna to ka sira d'i ma i kɛ ka taa cogo min donc n'i ye nin ta k'a ye o le bana min b'a la a b'ale fɔ o b'a fɔ i ka taa yɔrɔ wɛrɛ ou bien ale yirisun kelen na i bɛ den 6 ɲɔgɔn ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ min bɛ yen sisan o bɛna na sɔgɔ ka na fɔ i ɲɛna. Les ravageurs sont de plusieurs gammes variées. Il y a des broyeurs, il y a des piqueurs suceurs, il y a des laisseurs. Les broyeurs, eux, ils s'attaquent aux feuilles, les racines et les tiges. Donc, avec leurs pièces buccales, ils broient les organes de la plante. Maintenant, les piqueurs suceurs, leur pièce buccale est en forme d'aiguille, ils piquent la plante et puis ils tirent la sève. Et en même temps, ils peuvent injecter des virus dans la plante. Au niveau des laisseurs, ils viennent laper la plante et puis ils laissent une ouverture aux maladies. Par exemple, quand ils viennent laisser la plante et après leur départ, il peut y avoir des champignons qui vont se poser dessus et ils vont infecter la plante. Concernant le riz, il y a plusieurs types de ravageurs et ça c'est en fonction du stade d'évolution de la culture. Depuis le semis jusqu'à la récolte, nous rencontrons des ravageurs. Il y a des oiseaux qui, à partir même dans la pépinière, commencent à picorer les graines mises en pépinière. Au stade végétatif, il faut dire que nous constatons la présence de la chenille qui attaque les feuilles et souvent même la tige. Et il faut dire qu'à la maturité du riz, il y a généralement des oiseaux granivores qui, quand le riz est au stade pâteux, qui vient sucer le liquide. Et quand les graines seront matures également, ces mêmes oiseaux picorent les graines. Les dégâts que ces ravageurs causent, il faut dire que c'est les pertes de rendement. Dans le champ de manioc, précisément, nous avons les ravoleurs, les cochenilles blanches, les cochenilles de racines, les acariens verts. Bon, c'est généralement, et les mousses blanches. C'est généralement ces ravageurs qu'on trouve dans le champ de manioc qui créent beaucoup de dégâts. Au niveau des maladies causées par les ravageurs, nous avons les striures du maïs, puisqu'il y a des insectes qui vont venir se poser dessus et puis transmettre des germes qui vont créer des dommages sur la plante. Il y a aussi l'helminthosporiose, il y a la fusariose. Et il y a aussi des maladies causées par des champignons. La chenille légionnaire, elle s'attaque à plus de 80 espèces de cultures. Alors, il faut pouvoir d'abord identifier la chenille légionnaire avant de le combattre.
Dans la journée, c'est difficile de voir la chenille, mais vous pouvez voir ses défections et puis ses dégâts causés sur la feuille. Au niveau de la feuille terminale, et elle est logée généralement dedans. La chenille cause beaucoup de pertes. D'abord, au niveau de la plante, elle détruit les feuilles, la tige, et même à maturité, vous pouvez voir la chenille dans votre épi de maïs. Donc, elle crée beaucoup de dégâts. L'application PV Neuro, c'est un outil d'assistance technique agricole. Donc, elle permet aux producteurs d'identifier immédiatement les ravageurs, les maladies. Et elle permet aussi aux producteurs de faire des interactions avec d'autres producteurs. Il peut envoyer un message vocal, un message écrit ou des images. Et il y a d'autres producteurs qui vont voir et puis définir la maladie ou les ravageurs et puis proposer des solutions. Et il peut y avoir interaction entre les producteurs. Par exemple, nous qui sommes ici, si un producteur a son champ, il soupçonne une attaque. Et puis l'application, il scanne la photo du plant attaqué et puis il envoie au serveur. Pour analyse, le serveur va lui retourner des résultats pour dire que ton plant souffre de telle maladie et préconiser aussi des solutions de traitement pour combattre ce mal-là. Et l'application permet aussi de suivre la météo. Donc, en fonction de ta localité, tu peux savoir si dans la semaine, il y aura une pluie ou pas. Donc, ça permet aux producteurs de prendre ses précautions. Une fois les ravageurs et puis les maladies contrôlées, il y aura évidemment une augmentation de la production. Alors, il y a augmentation de revenus. Pour avoir l'application PV Neuro, il suffit d'aller sur Play Store, télécharger l'application Plan Village Neuro. Tu télécharges, tu installes et puis tu crées un compte. Valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre émission Canal Agrométéo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique de ces derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 10 août au 9 septembre et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies continue dans notre pays. Entre le mercredi 9 août et le mardi 15 août 2023, des pluies ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire avec une moyenne de 20 à 88 mm d'eau. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Orodara, Sendou, Bobo-Dioulasso, Oundé, Seba, Bogandé, Gaïeri et Diapaga avec des précipitations variant entre 61 et 88 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans les 7 prochains jours, à savoir du 16 au 22 août 2023, les pluies seront plus intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 20 à 105 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Batié, Gawa, Banfora, Orodara, Solenzo, Dédougou, Boromo, Oundé, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Dano, Léo, Wargaï et Pama auront la plus forte pluviométrie avec 63 à 105 mm de pluie, soit 630 000 à 1 050 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités agricoles dans ces localités. Pour plus de détails sur les quantités de pluie par région, téléchargez l'application de Plan Village Neuro disponible gratuitement sur Play Store. À présent, voici les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 10 août au 9 septembre entre 82 à 308 mm d'eau de pluie. Les localités de Sendou, Orodara, Bobo-Dioulasso, Léo, Sapui, Po, Manga, Tenkodogo, Wargaï, Pama, Diapaga et Fadangourma recevront en moyenne entre 2 391 000 à 3 085 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours.
Valeureux producteurs et productrices, quelques conseils agricoles. Inspectez régulièrement vos cultures pour détecter les signes de maladie, d'infectation, de ravageurs ou de stress hydrique afin de pouvoir prendre des mesures préventives ou curatives rapidement. Aussi, la mise en place de cordons pierreux ou de diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Pensez également à planter des arbres tout autour de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. Nous en distribuons gratuitement aux agriculteurs dans certaines zones du Burkina Faso actuellement. C'est tout pour ce qui concerne la météo de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 86 17 46. Merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission qui sans doute vous a permis d'en savoir davantage sur les astuces et méthodes pour prévenir ou combattre efficacement les ravageurs des cultures à travers l'application Plant Village Nourou. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre méthode de lutte aussi efficace et écologique que Plant Village Nourou.